planétoïdes, des sortes de petites planètes qui se baladent près de Mercure, par exemple. En ce moment, what's his name? You said it was Henry Toro? No. Um, Um, I'm sorry. the link you give. No, Richard Allen Miller. Richard Allen Miller. I linked him on the Skype so that you could see his a link. Ok, c'est Richard Allen Miller en fait qui fait toutes ces révélations là. Voilà, et Clark McClelland également. Il y a eu donc beaucoup de cachotteries, beaucoup de choses sont cachées effectivement par la NASA et Google Sky. Parce qu'il y a une guerre dans l'espace en fait qui se produit. D'accord. Alors justement, en parlant de cachotterie, que pense-t-elle de la déclaration fin 2012 de Dmitri Medvedev qui affirmait qu'il y a des races extraterrestres qui vivraient parmi nous? Est-ce que c'est une provocation selon elle? Une provocation envers les États-Unis? Ça c'est une auditrice qui a demandé. Non, ça c'est moi. Non. D'accord. C'est moi, ouais. D'accord, pardon, excuse-moi. That's a question from Olivier regarding Medvedev, the former Prime Minister of Russia. His declaration in his speech end of 2012, was it a provocation towards the West, the Western world, when he said that there are alien species living among us? Well, he was quite right. We have evidence of this. Bob Dean has mentioned this, that there are Anunnaki walking the halls of the Pentagon. And there is also information that recently came out on Veterans Today, an article that was out just yesterday or the day before talking about Marduk, and also that there are ETs under the ground. Okay. Hold on, races of ETs. Underground bases or under the ground in their own bases? Under the ground in their own bases. Okay. Hold on, let me catch up to this. And I mean, there are many races, yes. Right. Medvedev a tout à fait raison. Il y a de nombreuses espèces aliens qui vivent parmi nous. Bob Dean, d'ailleurs, en a parlé. Pour lui, les Anunnaki parcourent la Maison Blanche quand ils veulent, et le Pentagone. Il y a eu un article qui est sorti tout récemment dans un journal pour les vétérans en fait militaires qui s'appelle Veterans Today, donc les vétérans d'aujourd'hui, sur Marduk donc le chef Anunnaki, et elle dit qu'effectivement il y a des ET. Dans cet article-là, on y dit que des ET, des extraterrestres, vivent sous la Terre dans leur propre base. Voilà, sous la Terre, dans la Terre elle-même. Je suis d'accord avec ça, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce qu'elle pense de cette déclaration en tant que telle. C'est-à-dire que c'est quand même le Premier ministre de la Russie, ex-président de la Russie, qui déclare ça. Et est-ce que ce n'est pas une forme de provocation, justement, et que ça aurait gêné, en fait, Washington, quoi? C'est ça qui est intéressant de savoir, de comprendre. Au point de vue politique, je parle, hein. Stratégique. Ouais. He's coming back to Medvedev's speech. Basically, didn't he say it on purpose to make Washington feel uncomfortable about, handling the disclosure control, for example, like Russia has its own agenda. Comment que ça a été vu en fait d'un point de vue américain en fait, c'est ça. How was it seen from the American way, from the American side? How was it seen from? I don't think if a Russian says something about the ET presence, this is newsworthy. However, he didn't say anything more, so it is sort of a standalone comment that is not no big deal, probably.
ça n'a pas été vraiment une grosse déclaration parce qu'il a dit ça tout seul sans préciser ni détailler, donc ça n'a pas été d'une répercussion énorme en fait. Oui, et puis ça a été un peu pris comme une blague en fait, hein, étant donné qu'il rigolait, enfin que la journaliste rigolait, qu'elle ne le prenait pas au sérieux, donc en fait c'est Ouais. passé inaperçu, on peut dire. Oui, oui, totalement. It was a non-news anyway because the journalist that interviewed him was kind of smiling at him, like it was a joke or something. So basically, Yes, it wasn't taken seriously. Yes, many people misinterpret. I wanted to bring everyone's attention to a recent post that I put in the chat actually. Okay. Oh, except I think I might have put it in the wrong place. But Oh, I got it. I got it. You got it? The last three American presidents. Okay. Yes, this Okay, information. hold on. So, Let me put back everything you put in my okay. window in the Oh, in our okay, window. yes, please. Hold on. I wanted to And talk about the visit of the three American presidents to recently to Africa. It's very important. Ok. Elle voulait parler en fait de la visite des trois derniers présidents américains en Afrique, et ce qui est une première dans l'histoire de l'humanité en fait. D'accord, ok. Récemment, Ouais. la dernière semaine de juin, du mois de juin, les trois derniers présidents américains sont venus en Afrique rendre visite donc à des pays africains. Effectivement, il y avait même Obama qui était en Afrique du Sud récemment, hein, ça oui. Donc elle peut en parler, vas-y. Elle nous a donné le lien d'ailleurs, c'est marqué justement la guerre spatiale secrète numéro 3. Marduk atterrit en Afrique. C'est une question. Hein. C'est le titre de l'article. D'accord, mais j'aimerais qu'elle nous en parle de vive voix. Hein. Please, Carrie, speak to us about this article. I just translated the title for it. Oh, right, fine. The rumor is from some of my sources that the presidents went to Africa to pay homage to Marduk, who has arrived rather recently from possibly a planet such as Nibiru or possibly another place. We believe that he was en route to the Earth for a long time. There is evidence to this effect. So the information, this has never happened before that American presidents have gone to Africa at the same time. Okay, so tell us who Marduk is. That possibly they went to visit Marduk. Marduk being one of the Anunnaki so-called kings who has come back to rule the planet. Okay. Marduk serait le roi Anunnaki qui serait revenu sur Terre récemment pour y régner. Et l'histoire en fait de l'article et la rumeur, si c'est une rumeur, que les trois derniers présidents américains sont venus lui rendre hommage et lui payer le privilège de leur visite pour lui rendre hommage à ce fameux Marduk qui viendrait de Nibiru en fait et est revenu sur Terre comme roi des Anunnaki. D'accord. Et comment voit-elle toutes ces révolutions comme là on peut voir en ce moment en Égypte, tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'il y a un lien avec ces extraterrestres? Est-ce qu'il y a un rapport direct? How do you see this intense political climate, warfare, revolutions in Egypt? Is there a link? Is there a link to extraterrestrial domination or ruling? Yes, there is. The plan is, from what I understand, for them to create a war in the Middle East that will then send uranium dust down into Africa and cause the population to be eliminated. They are going to, I am told there is a group from Aldebaran, a group of beings whose planet has been destroyed, we are going to be giving large amounts of Africa to. This is not verified, except that I have two different sources giving me this information. Oh, okay, so you mean nuclear war, right? Well, war that involves the use of uranium-based weapons, so that there is a uranium debris, which that doesn't mean necessarily nuclear, from what I understand. But
It's a war in the Middle East. They are trying to create war in the Middle East, starting with Syria and moving to Iran. Okay. In order to have debris of uranium-based weapons onto the other countries in Africa. Yes, they plan because the winds blow south onto Africa. That's one of the ways. One of the ways they will use to eliminate population in Africa. They use AIDS and other means. War is always useful for these people that want to eliminate population. Okay, so let me translate on this. Elle a deux sources d'informations qui disent ceci. Le plan, en fait, l'objectif, c'est de créer une guerre au Proche-Orient, au Moyen-Orient, qui démarrerait en Syrie, en Iran, et elle a l'info que les populations de la planète Aldébaran donc voudraient immigrer vers les pays africains. Et ces guerres-là déclencheraient des retombées radioactives d'uranium, pas forcément des guerres nucléaires, mais des guerres avec des armes basées sur l'uranium, alors on ne sait pas lesquelles, puisque les vents soufflent vers le sud, ça éliminerait une partie de la population de beaucoup de pays d'Afrique. Et voilà, ça serait, ils ont commencé ça serait en fait pour les remplacer, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Voilà. Petit à petit, quoi. Hein, ok. Voilà. Alors moi j'ai une question. Alors est-ce que justement un climat fortement radioactif leur est propice pour vivre à ces habitants d'Aldébaran qui étaient, si je crois bien, qui étaient des reptiliens, hein, c'est bien ça. Bonne question. Hein. Ouais. Ah, vas-y, pose-la. Oui. Je lui pose. Des Aldébaran, les Aldébaran, c'était les nazis, pardon, les blonds de type, oui, tout à fait, pardon. C'était les grands blonds en fait, de type nazi. So the Aldebaran Nazi-like ETs would live in a radiation-loaded climate. Then they. Yes. You mean that they're accustomed to this? Yes. The beings that are coming here are apparently they are different than us, and they can live in a more radiation-filled environment. Yes. Ok. Donc ces êtres-là, donc d'Aldébaran, oui, sont habitués à vivre en fait dans un environnement à fort taux de radioactivité. Voilà. Et donc c'est tout à fait ça. Donc j'avais bien posé la question. Alors, on va revenir sur le phénomène OVNI en tant que tel. Moi, j'aimerais savoir une chose. On va parler du 5 novembre 90. Parce que le 5 novembre 90 a eu lieu la plus grosse vague d'OVNI en France, avec des vaisseaux qui faisaient 800 mètres de long. Et il y a eu ce soir-là des milliers de témoins, dont une patrouille d'avions de chasse qui ont observé un vaisseau énorme. Et j'aimerais savoir quel est le but de cette vague d'OVNI, pourquoi s'afficher comme ça quelques minutes et puis disparaître. D'abord, je vais lui demander si elle est au courant de cette vague d'OVNI dans les années, en 90, quoi. Voilà, et si elle n'est pas au courant, au moins qu'elle nous parle en général, quel est le but des vagues d'OVNI dans le monde? Okay. November 5th, 1990, throughout Europe, especially Belgium and France, there was a huge wave of UFO sightings that came across those countries. S'il n'y avait pas que la Belgique et la France, il y avait aussi d'autres pays, hein, c'est bien ça. Oui, bah de toute façon, des vagues d'OVNI, il y en a eu partout, il y en a eu dans tous les pays. Hein, mais ça, it's just to give you an example of one wave of UFO sightings and visitations, and there was like beings that were seen as well. What is the purpose of those waves of UFO sightings? You know, like there has been in the world in a few periods. You know, like in 1954 in France as well, there was a huge wave of UFO sightings. What's the meaning? I mean, what's the goal behind this type of wave? Des vaisseaux de 800 mètres à Mothership qui ont été observés. Hein. Motherships were observed as well, as long as 800 yards long. Oh, well, I mean, I imagine that we have various visitations by various groups, and from time to time they show themselves in this way. In the end, there's also many craft that are flown by our own secret space program
doing testing, trying to see how people react to the craft, et cetera, et cetera. So they are gathering information in this way, but there are also, I'm sure, ones getting in that they don't want in here, which will result in flyovers. Right. So they're just testing the population then. That's what you're saying. Well, I believe that one part of it is our military craft that they have built from using back-engineered ET technology, and they are testing to see the reactions. On the other hand, there are many from other planets as well, and they will be visiting in this way. Right, but just by waves and showing themselves to the public, I guess, to the I suppose. I do think it may look like a wave to us, but it is possible that they are always coming and going. But we now have chemtrails in place to hide these visitations more so. Oh, the chemtrails? You think this is made to hide the visitations? It is not to poison us instead? Well, it's both. It's many things, but one of the things is to hide what is the space war going on above our heads. Ok. Ces vagues-là, en fait, comme on est visité par de nombreux groupes aliens ou extraterrestres ou de visiteurs, il est très possible que pour eux, pour nous, terriens, ça soit effectivement des grandes vagues, mais pour eux, c'est pratiquement rien. Ils sont là ils nous visitent, donc ça peut être à n'importe quelle période. Mais il y a beaucoup aussi de tests tests militaires avec des engins à technologie récupérée, donc d'extraterrestres, de collaboration donc avec les extraterrestres qui survolent aussi pour tester les réactions de la population par rapport à des survols d'engins, voilà. Elle dit que également il y a beaucoup on peut utiliser aussi les chemtrails pour tester et pour cacher. J'ai posé la question pour empoisonner aussi, elle m'a dit oui, mais pour cacher aussi la guerre spatiale secrète qui se tiendrait au-dessus de nos têtes. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais est-ce que ça ne ferait pas partie du compte-gouttes, c'est-à-dire se montrer petit à petit pour habituer la population à leur présence, tout simplement? Ouais. Wouldn't it be more like to get people accustomed little by little to their presence? Sure. This is what I mean by testing the reaction of the public. This is the same thing as what. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Tester les réactions de la population, c'est ça, ouais. D'accord. C'est tout à fait ça. Tester comment on va réagir par rapport à ça. Ok. Alors, une question d'une auditrice, Christine. Concernant le vrai débarquement des extraterrestres, est-il imminent selon vos sources? A question from a listener called Christine. Regarding an extraterrestrial invasion, is it coming soon, or according to your sources, or when is it scheduled? We have already been invaded many times. On a déjà été envahi plein de fois déjà. Alors non, c'est pas une invasion qu'elle demande, débarquement. 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 Oui, mais alors dans quel sens? Landing, un atterrissage, un débarquement C'est-à-dire un contact avec la population, mais pas quelque chose de négatif, quelque chose de positif, un débarquement, un contact extraterrestre avec la population est-il imminent selon vos sources, Je comprends un peu c'est ce qu'elle voulait dire en fait. Ouais. Okay, it's not an assault. It's something positive that she meant, like landing, landing and socializing with the population. That's what she meant. So the person didn't mean invasion. First of all, the ETs are visiting individuals all the time, and this is one means of contact with planet Earth. The other is that this sector is, as I say, governed by the secret space program and those who are behind it. Therefore, they will limit the ability or for these craft to land in a public way.
Okay, so hold on, let me catch up. Let me catch up to this because it's been like I need to catch up to the translation here. Okay. Les IT rendent visite aux individus, aux personnes individuelles, donc tout le temps. De toute façon, ça s'est fait de tout temps. Mais le programme spatial secret va limiter la capacité. Oui, le contact, la capacité pour ces vaisseaux extraterrestres d'atterrir et faire des public relations, oui, des relations publiques. Il n'y aura pas de contact. Hein. Non, so there's not going to be any public relations type contact with the population. Oh, no, there will be, I assume, in the future, but the rulers of planet Earth are carefully controlling this. Ok. Elle pense que non, dans l'immédiat, peut-être dans un futur, peut-être lointain, mais en ce moment, les gérants de la planète, les dirigeants, les vrais dirigeants, ne le veulent pas. Voilà. D'accord. Alors j'ai une question à lui poser. Combien de différentes races aliens avez-vous recensées et lesquelles sont en collaboration avec nos gouvernements? How many alien species have you, I guess, have you identified in your research, and how many are in cooperation with our governments? How many races? Species. Yeah. Yes. Races. Well, I don't know how many races. I have been told different numbers. Right. For example, Clifford Stone says around 54 races. He is an ET contactee who worked for the government in crash retrievals. Clifford Stone, and I've interviewed. Yeah, he's the guy who runs the MUFON, right? No, he doesn't run the MUFON. No. Oh, okay. Maybe I'm mistaken with another guy. Okay. Maybe. Okay. And basically, there are many races in contact with our government, and our government is monitoring the various races that come to visit our planet. Again, because they use Phobos as a means to watch the incoming and outgoing craft into our galaxy. And so some of the basic, if you would like the basic names, we have various species of grays. We have robotic grays. We have reptilians. We have tall whites. We have Anunnaki, both what appear to be what are called Syrian Anunnaki, which are reptilian Anunnaki mix, as well as probably Anunnaki. And then we have those from Aldebaran, which appear to be the more Nazi-looking ones. We have the tall, the Nordics, and the Pleiadians, and many other beings. Okay, so let me catch up to this. Elle a interviewé Clifford Stone, qui avait travaillé dans la récupération d'engins écrasés dans l'armée. Pour lui, il avait répertorié 54 races différentes. Mais bon, à partir de Phobos, en fait, ça leur permet de contrôler, de monitorer un petit peu les visiteurs qui viennent vers notre planète, dans notre système solaire. Bon, en général, il y a les espèces qu'on connaît, les principales, qui coopèrent avec nos gouvernants. The ones you mentioned are cooperating with our governments, right? Well, some are not. It's the Pleiadians, I believe, are not necessarily cooperating. Okay. All right. Certaines qu'elle a répertoriées, donc les principales, coopèrent avec nos gouvernants et quelques-unes ne collaborent pas, comme les Pléiadiens par exemple. Donc il y a les gris, les petits gris, les gris qui sont robotiques, donc robotoïdes. Il y a les tall whites, les grands blancs, les reptiliens, les Anunnaki syriens, donc qui viennent de Sirius, qui sont aussi des reptiliens hybrides. Il y a également ceux qui viennent d'Aldebaran, donc les fameux nazis là, les nordiques, et voilà, c'est à peu près les principales races qui collaborent et qui viennent sur Terre, sauf les Pléiadiens qui ne collaborent pas en fait. D'accord, voilà. Only the Pleiadians don't cooperate, then you said.
No, not necessarily. Yes, I believe they have dialogues, but I don't believe that they get along well with our dark side government. Okay. So, but all the other ones that you mentioned, the other races, they do work with our dark governments. Not necessarily. I mean, it depends which group you're talking about and which division of which group. Because if you look at the list that I just typed into your chat, Right? some of these groups will have divisions and many. In other words, when you say Nordic, it probably is. There are many different races of Nordic beings. There are Nordics from Orion, and there are others. There are many, many kinds of grays. I don't know how many races there are of reptilians, but there are some races of reptilians that involve reptilians with wings, and some with that look very humanoid, and then some that look very reptilian. So each group may have divisions within the group. Whether they are aligned, what we call is the division can be seen as either service to self or service to others. Ok. Donc non, tous ne coopèrent pas, ne collaborent pas avec des gouvernants. Dans toutes les races qu'elle a citées, que je vais récapituler, les amis dans la fenêtre, il y en a qui ont des divisions séparées. Donc il y a des divisions parmi les groupes. Il y en a qui collaborent, d'autres qui collaborent pas, d'autres qui ne sont là que pour faire avancer leur propre agenda, leur programme. D'autres qui se font la guerre aussi, non? Ouais, some are at war with each other as well. Yes. Ok, oui, effectivement. Donc, pour récapituler, il y a des gris robotiques, les nordiques, les reptiliens. Donc, elle a divisé en deux groupes, même trois groupes. Il y a même des reptiliens avec des ailes, des reptiliens ailés, donc, et des reptiliens humanoïdes. Donc, voilà. Il y a des mantes religieuses, donc des insectoïdes à tête de mantes religieuses. Là, ce qu'on voit dans Dark Skies d'ailleurs, les insectoïdes. Dans Dark Skies. Ah bon? Oui, pour moi, c'est pas des petits gris, c'est des insectoïdes ce qu'on voit là. Yeah, we mentioned the movie Dark Skies, the recent movie about abductions. Yes. I don't know if you've seen it. Yes. Olivier says the aliens in there look like praying mantis, and I thought they were like tall grays, but Yes. Well, they seem to be slightly distorted, maybe on purpose, but yes, they look like a combination of both. Ouais, on aurait dit qu'ils étaient déformés en fait, ces aliens. Donc pour elle l'a vu aussi. C'est un petit peu une combinaison des deux en fait. C'est un mélange des deux. Un mélange des deux pour un petit peu tromper le spectateur. Donc ceux qui ressemblent à les nazis là, d'Aldébaran, les Pléiadiens, les Anunnaki de Sirius, donc les Syriens, et les Tall Whites et les grands gris, qu'on appelle les gris orange. Why orange grays? Well, they're called the tall oranges. They're a form of gray. From what I understand, their heredity is a form of what we understand to be a gray, like the typical grays, only they're very tall and they apparently have an orange cast, very large head. Orange? Oh, you mean their head looks like an orange, right? Well, no, they just their skin color is veers towards the orange, looking orangish. They're just called the tall oranges. Okay. So the skin color looks more by one of our witnesses called Mr. X. He spoke about them. Okay. Ils sont appelés comme ça, ces grands gris en fait, parce que leur couleur de peau tourne un petit peu vers l'orange en fait. Voilà. Ah d'accord, ok. Ouais. Bon, alors, question de Lionel là. Comment justifiez-vous le raté du 21 décembre 2012 et que devient David Wilcox? Okay, question from a listener called Lionel. What happened to the mishap with December 2012? And what is David Wilcox up to these days? I don't know if those two are linked. Okay. Well, there was no mishap in 2012. It was a very important shifting that took place on our planet. I believe that many people do not understand what happened on December of 2012, but that our reality has been changed, that we are in fact, we are moving into fourth dimension, and that we are
our bodies are lighter and we are experiencing changes in time, changes in time as a result of this change that happened on December of 2012. You said our bodies are lighter, right? Yes. Ok. D'abord, premièrement, il n'y a pas eu de non-événement en fait en décembre 2012. Il y a bien eu un changement, un déplacement, un changement qui s'est opéré, mais qui n'a pas été perçu par tous. Un changement de conscience. Oui, alors un déplacement vers la 4e dimension, mais très 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 lent. Nos corps pèsent moins lourd qu'avant. Il y a un changement pour nous au niveau du temps, au niveau temporel. Okay. When you said time, a change in time, you mean our time lapse is different than before, or is it run differently? Faudrait traduire. Je lui pose la question au niveau temporel quand elle parle de temps, un changement de temps. Est-ce que au niveau temporel, est-ce que il y a la durée qui a changé? Est-ce que c'est plus lent? Est-ce que c'est plus rapide? Ah d'accord, ok, ouais. Is there an acceleration? Is time speeding up, or to the contrary, it's slowing down? What's happened to our time? Okay, it is being. It is changing. In other words, the concept of change, the concept of how you affect reality with your thoughts is speeding up. For example, if you have a thought, you can materialize this thought very, very quickly. You will see it materialize, even if you don't expect it. All of a sudden, it materializes. This is how reality is changed. So time is different. Ok, c'est par rapport à la réalité, en fait, de nos pensées, notre conscience. Donc nos pensées, on y pense, ça se réalise plus vite qu'avant. Alors que la réalité s'accélère en fait pour nous. D'accord. Et par contre, qu'est devenu David Wilcock? What happened to David Wilcock? David Wilcock, it's David Wilcock. There's no S in the end, but he's fine. In fact, he is speaking at a conference in a festival here in California next weekend called the Lightning in a Bottle. Ok. Il va très bien. Il va s'exprimer à un festival qui s'appelle Lightning in the Bottle la semaine prochaine en Californie. In California, right? Yes. Okay. All right. In a place, it's they can look it up on the internet and find the festival with David Wilcock. I think it's. I'll type the link for you. Et il se concentre sur quelle recherche actuellement? What is he researching currently? Is he still working with you? Est-ce qu'il travaille toujours avec vous? David does not work with Camelot. He only worked with us on one interview. He is a friend, but he does not work for Camelot. Ok, c'est un ami. Il travaille sur certaines interviews, mais il ne travaille pas pour le projet Camelot. Une autre question de Damien. N'est-il pas vrai que toutes les tentatives qui visent à remettre le dossier extraterrestre en avant sont constamment anéanties? Okay. Isn't it true? It's another quote from another listener. Is it true that all the attempts to put the extraterrestrial question out in the open has been pretty much killed at the is it something you think happens? I mean, every we try to disclose, or every time we try to deal publicly about the ET question or ET topic, it's basically put down. Yes, but it is becoming more and more in the mainstream, and movies and television shows have been disclosing information about ETs for a long time. Ok, mais ça devient quand même, ça fait partie de la culture populaire mainstream en fait. Les films, etc., les séries télé, on parle beaucoup quand même. Donc ils le divulguent indirectement. C'est-à-dire, oui, c'est une préparation mentale, psychologique, je dirais plutôt. It's testing our psyche, right? It's like a preparation to disclosure,
soon? Well, I do not necessarily think that governments will disclose the ET presence very soon. I do not think so, because they have a vested interest in dumbing down large amounts of the population. Those who know, those who don't probably will not find out until at least 2015, I would imagine. Okay. 2015. Okay, it's coming up close. It's coming close. I mean, it's soon enough. Okay. Oh, 2015. Yeah, that's in 2 years. They will use this as they do everything to their best advantage. So they won't disclose this information until it serves their purposes. Ok. Elle ne pense pas que les gouvernements vont divulguer, puisque ça ne servirait pas leur agenda, leur programme, en fait, la question ET extraterrestre. C'est dans leur meilleur intérêt d'abêtir et de garder les gens ignorants sur la question. Il n'y aura pas de divulgation, elle pense, jusqu'à au moins 2015. Mais je dis que ça fait pas... C'est pas si loin que ça, 2015. Mais alors, oui, alors là, je rebondis là sur 2015. J'entends souvent en ce moment parler de 2015. Pourquoi cette fameuse date de 2015? Why 2015? Olivier said that he hears a lot right now about this 2015 date concerning regarding the disclosure event. You can tell him I don't know. I believe that there are some earth changes that will be happening between now and 2015. Once those earth changes start, it's possible they will begin to disclose information. Okay, so you don't really know so far why, but there's going to be earth changes, right? Well, the earth changes are basically have been talked about for a long time. We understand that they may be a result of the incoming energies from what may in essence be a superwave or this cloud formation that has entered the galactic center in parallel to us and may contain a brown dwarf or other planetoids. In other words, we're entering a period of space in which earth changes are very likely. And I think that the powers that be are planning for these earth changes, at which point, when they do disclose ET presence, they will probably tell you lies, but they will tell you something. Ok. Elle ne sait pas vraiment, mais elle sait qu'il y a des changements au niveau terrestre qui sont en cours. Il y a une super énergie, une super vague d'énergie qui vient de notre galaxie, du centre de notre galaxie, une sorte de purification, en fait, une vague de purification qui vient de l'espace. Et nos dirigeants nous mentiront, mais seront obligés éventuellement de divulguer, mais toujours à leur avantage, en nous racontant des bobards, en fait, la présence extraterrestre. D'accord, mais ça répond pas vraiment à ma question. Pourquoi toujours cette date de 2015 qui revient à chaque fois? Et c'est ça que je trouve étrange. Comment ils peuvent savoir que c'est pourquoi 2015 et pourquoi pas 2016, 2017 par exemple? Voilà. He's asking the question again, like why 2015 and not 2017 or 2020, for example? My understanding, it's based on test source information that I get, and the source information tells me that 2015 is a time when they expect Earth changes, and they will do this along the same time as Earth changes. Ils vont faire ça en même temps que les changements terrestres, en fait, et c'est la date qu'elle a selon les sources qu'elle a obtenues. Ah, donc voilà, c'est 2015. C'est bien des sources qu'elle a obtenues, c'était ça en fait ma question. Oui. Mais alors qu'est-ce qu'on lui a dit sur 2015 exactement et enfin bon, elle va pas révéler en fait ses sources, ça c'est clair. Si, mais non, mais je viens de te le dire, je viens d'expliquer, les changements terrestres alors, ouais. Voilà, les changements terrestres, une super vague énergétique qui viendrait du centre de la galaxie, qui ferait une sorte de remise à niveau. Alors, une question que j'aimerais lui poser aussi, c'est quel est le but ultime des abductions? Olivia has a question regarding the ultimate goal of abductions. What is the goal for abductions?
Well, the Greys have been very successful with their abductions in creating a gray human hybrid species that can inhabit the Earth, that would have a more methane-like, radiation-filled environment, and that plan has been, from what I understand, very successful. And those children are now on Earth and being brought to Earth. Oh, you mean the hybrids? Right. Gray human hybrids. Okay. This human species is a hybrid race of various ET12, to be specific, various races of ET's DNA, so that a gray human hybrid will be half gray, only gray, and then the mixture of races that we all are. Ok. Elle dit que de toute façon, l'être humain est un mélange déjà de 12 espèces extraterrestres. 12 espèces. Wow. Yeah, say, you said we're a mix, human beings are a mix of 12 races, right? ET races, yes. ET races, right, exactly. Et elle parle aussi que les gris, donc le but des abductions, par exemple pour les gris, c'est d'avoir créé une espèce hybride gris et humain qui peut vivre sur Terre, donc parmi la population, et qui sera un peu plus résistante dans un environnement avec plus de méthane et de radiation. Voilà. Donc c'est un peu, là on rejoint un peu la théorie de David Jacobs qui dit qu'il nous remplace de petit à petit, hein, au fur et à mesure. C'est ça en fait. Hein. Okay, so you're agreeing with David Jacobs' theory that the hybrids are replacing us little by little, right? I believe that the replacement hasn't quite happened, but they definitely have made, been successful. The children are born, and they are living on the planet and off the planet, and they are positioned. The Greys wish to take over the planet with their race of beings, but whether they will be successful is another matter. Il n'y a pas eu un remplacement, à vrai dire. Ils ont réussi à créer des enfants hybrides. Certains vivent sur la planète, d'autres en dehors de la planète, mais c'est leur programme, effectivement, c'est leur objectif à terme de nous remplacer. C'est leur objectif de contrôler la planète. Et tout ça, je pense, dans un but de préservation de la planète, non? Olivier is asking if the goal is not to preserve planet Earth. Or the environment? Well, it depends who you talk to, which race and which agenda. If you mean myself and the light workers or light beings, we believe that we should preserve the Earth for the human race, and we should have sovereignty. The Greys believe that they should take over the Earth and put their own beings on the ground, and the reptilians feel the same. Right. And the people that are in charge of the planet would like the Earth to go into the hands of the elite only, and do away with most of the other many of the races that exist on the planet at this time. Okay, so it would make a climate change or an environment change, right? Like terraforming. But the environment is being terraformed as we speak. Fukushima has poured radiation into the environment. Right. The chemtrails are changing the composition of the soil and the plants and animals. It's getting into our DNA. There is a profound change on the planet at this time. However, I believe that we can encompass this change and continue. Okay. Elle dit ça dépend sur de quelle perspective tu te places. C'est-à-dire que elle et les autres êtres de lumière et éclairés qu'elle pense représenter pensent que on devrait préserver la planète pour les humains, pour la race humaine. Les gris veulent la préparer pour eux. Les reptiliens, pareil. Donc en fait, je lui ai demandé s'il y avait une préparation, une terraformation qui était en train de s'effectuer ou qui aurait lieu. Elle me dit qu'on est déjà en train de terraformer
enfin pas nous, mais ces êtres-là sont déjà en train de terraformer et préparer la Terre pour leur arrivée, en fait, pour leur Alors, domination, puisqu'il y a eu Fukushima qui déverse des tonnes de radioactivité dans l'eau, ouais, dans ouais. l'air. Il y a les chemtrails qui nous sont balancés, que nos chers gouvernements nient, disent que c'est de la géo-ingénierie. Et puis, il y a aussi des races qui veulent que ce soit que les élites qui soient préservées. Donc, ça dépend de quel côté on se place. Alors justement, bah, je vais répondre à Kerry. Pour que l'humain préserve la Terre pour l'humanité, ne Mhm. faudrait-il pas pour commencer qu'il arrête de la détruire et qu'il la respecte un peu plus? Et Euh, là, je parle de la ouais. race humaine, hein. Ouais, ouais. Olivia is asking regarding the human race. In order to protect the planet or preserve the environment, shouldn't the humankind or humanity respect it a little more? You know, the planet. I mean, shouldn't humanity or mankind respect the planet a little more than they're doing today? Do I believe that we should respect the planet? Yes, we should, absolutely. Yes, in order to deserve to keep it that way for us. You know, that's what he meant. I understand. Well, yes, but the problem is not so much the humans, although some humans do need to be trained to take better care of the earth. The problem we have is the wars and the Illuminati and their plans to destroy the environment, to change it, and to make it unlivable for so-called normal humans. Ok. Ok. Le problème, c'est pas seulement l'humain. Les humains, oui, pas mal d'humains doivent être formés pour respecter la planète et préserver, protéger l'environnement. Mais c'est surtout les guerres en fait entre Illuminati et factions qui veulent la rendre inhabitable cette planète pour les humains non hybridés ou pour les humains normaux. Ah d'accord, ok. Ils veulent la rendre inhabitable. Ouais. Il y a des guerres qui sont en cours parmi les factions Illuminati. Donc, et c'est eux qui veulent rendre la planète inhabitable. Ouais, ils se servent de nous pour justement nous remplacer, voilà. Ouais. Bah, oui, oui. En même temps, tu as le choix de rien du tout. Tu vas prendre ta voiture le matin, tu pollues, tu es obligé de polluer. Donc, en même temps, on est consentant. Oui, mais c'est une En tant volonté qu'humain. humaine aussi, hein. Je veux dire, on n'est pas totalement. Oui, 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 bien sûr. Mais quels sont les lobbies et par qui sont les lobbies contrôlés? Par ces fameux Illuminati. Ok. Est-ce que les solutions, justement, seraient bien de promouvoir, bon, comme le dit dans son film le Dr Greer, mais il propose pas le moyen de le faire, de justement remplacer petit à petit ces énergies polluantes par des énergies libres qui sont disponibles pour protéger la planète et rendre les humains un peu plus respectueux et même les élites et les lobbies qui nous gouvernent. Alors je vais lui poser la question. Wouldn't the solution be like in Dr. Greer's movie series, you know, regarding the free energy out there that is available to us for free, obviously? Wouldn't be the solution to replace all the current lobbies by free energy lobbies, you know, to have a clean planet environment? Wouldn't this be a solution? Yes, yeah. It would be a solution. However, that you must understand that free energy is very much controlled by the, in essence, controllers, and they are not about to let that loose on planet Earth until they have achieved their other goals, which have to do with putting the new world order, the final pieces in place, et cetera, et cetera. So they wish to be in control of this. They are already using free energy in the secret space program. Okay. Ouais, ils utilisent eux déjà, donc ces systèmes de contrôle, ces contrôleurs du nouvel ordre mondial, ils utilisent ces énergies libres, mais pour leur programme spatial secret. Mais ils ne nous laisseront, nous humains, jamais utiliser ces énergies libres et remplacer ces énergies polluantes par des énergies libres. Parce que ça ne sert pas leur programme. Qui a à terme de terraformer la Terre pour accueillir leurs congénères ou y placer leurs hybrides. D'accord. Alors on va conclure cette émission avec la dernière question que je pose à tous mes invités. Kerry Cassidy, que souhaiteriez-vous pour l'avenir de l'ufologie ?
Okay, he's asking the last official question for the show, but then we'll have a couple of more questions afterwards that we can add on to the show. What do you wish for the future of ufology, personally? I'm not sure what you mean by the future of ufology. I believe in a more open point of view than simply ufology. I believe in the exopolitical view of all this. So I don't know what exactly you mean by the future of ufology. I simply wish them to be open to discovering new information all the time and keep an open mind. Ok, elle n'a pas compris trop la question, la façon dont tu l'as posée, mais bon, elle essaie de répondre. Elle préférerait une ufologie beaucoup plus ouverte aux exopolitiques ou à l'ouverture avec ces sujets-là, donc en général, et aussi elle veut vraiment une ufologie qui soit ouverte sur des sujets plus généralistes que la simple ufologie, quoi, D'accord. Voilà, sur des sujets quantiques, par exemple. Mais sa réponse me convient tout à fait. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Kerry. Et je vous dis à bientôt. Thank you for answering our questions, Kerry, and it was great having you. And we'll talk to you very soon, I hope. Thank you very much. It's a pleasure. Okay.